Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Conseils de Flo. La chaîne présentée par Flo pour vous donner des conseils. Aujourd'hui, on va parler des 3 bonnes raisons pour bien ventiler son logement. Allez, c'est parti. La première raison pour bien ventiler son bâtiment, c'est pour votre santé. On ne l'imagine pas, mais l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Toujours, même dans les grandes villes, dans les très grandes villes comme Paris. On a énormément en fait de polluants tels que voilà, les poussières, les composés organiques volatiles, les particules fines, le formaldéhyde, le PCB, le bisphénol A, qu'on peut retrouver dans l'école, dans les meubles, voilà, le traitement des bois, les revêtements de sol, etc., etc. On peut retrouver également beaucoup de poussière. On peut retrouver également dans certains coins de France, notamment au Massif central, du radon. Le radon, c'est en fait cette matière, cette roche radioactive en fait, qui vous fait remonter un petit peu de radioactivité naturelle du sol, voilà, notamment du côté du Massif central. Voilà, énormément de polluants dans l'air intérieur, d'où la nécessité de bien aérer son logement. Deuxième raison pour bien ventiler son logement, c'est pour protéger votre logement. Faut savoir qu'un être humain dégage énormément de vapeur d'eau, notamment quand il dort. Et cette vapeur d'eau, si elle est en excès dans le logement, alors dans ce cas-là, elle peut créer de gros problèmes d'humidité. Si vous voulez, en fait, cette vapeur d'eau, lorsqu'elle va rencontrer un point froid, tel que les angles des murs, voilà, la jonction en fait des murs, des toitures et des planchers bas, ces points-là sont ce qu'on appelle des ponts thermiques, des points de faiblesse du bâtiment, et à son contact, elle va condenser. La vapeur d'eau va condenser, elle va se transformer en fait en eau liquide, et cette eau liquide va développer au fur et à mesure des moisissures. Ces moisissures participent également à la pollution de l'air intérieur. Donc très important d'évacuer cette vapeur d'eau, très important d'assurer une bonne ventilation dans votre logement. Troisième raison, une raison très importante aussi, c'est les économies d'énergie. On a toujours l'impression qu'en ventilant, on va évacuer les calories dehors. Certes, on en évacue une partie, on ne peut pas le négliger, mais comparé à des systèmes où on ne maîtrise pas les débits, comme en fait les problèmes d'étanchéité à l'air, des menuiseries ou des entrées d'air hautes et basses qui viendraient ventiler naturellement notre logement, avec une VMC, on vient contrôler le débit. On vient donc le minimiser, l'encadrer. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un air sec est beaucoup moins coûteux à chauffer qu'un air humide. Plus le taux d'humidité de l'air est élevé, voilà, le taux d'humidité relatif de l'air est élevé, plus il faut chauffer fort pour avoir une sensation de confort. C'est un peu comme avec le bois. Si vous mettez une bûche humide dans votre feu, elle dégagera beaucoup moins de chaleur. Et ben, c'est la même chose avec l'air intérieur. Plus il est sec, plus il est facile de le chauffer. Je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à me mettre un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, ce sera sur la description un petit peu plus détaillée des systèmes de ventilation. Voilà, les VMC, simple flux, double flux, les puits canadiens. On verra ça en détail pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!